Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu pour une vidéo haul parce que j'étais en vacances, si vous avez pu le voir sur mes vidéos ou sur ma chaîne Instagram que je vous mets juste ici. J'étais en vacances pendant 2 semaines en Californie, Arizona, Utah et Nevada pour un road trip avec mon chéri et j'en ai profité là aujourd'hui pour commencer avec un haul américain, tout ce que j'ai acheté là-bas. En rentrant des États-Unis, je n'ai pas du tout acheté aucun produit cosmétique. Vous allez voir des produits cosmétiques dans cette vidéo mais qui ne vont pas être forcément de là-bas. Par contre, j'ai beaucoup filmé les Sephora qu'il y avait notamment à San Francisco et Los Angeles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vous ferai une vidéo spéciale Sephora, qu'est-ce qu'on y trouve là-bas aux États-Unis. J'ai vraiment tout filmé, tout ce qui était soins, make-up, parfum et ils ont des Sephora juste immenses. Et donc là on va partir sur une vidéo avec plutôt des habits, des bijoux et des bougies. Si vous me posez la question au niveau de mon rouge à lèvres aujourd'hui, j'ai le dernier rouge à lèvres de chez Huda qui vient d'arriver en fait sur le site internet et vous allez retrouver certains produits en boutique, notamment là j'ai le Trophy Wife et il est juste super, c'est un sans transfert mat, il y en a des métalliques mais ça je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, on commence avec la première chose que je me suis ramenée, ça va être ce short en fait fleuri de chez Billabong je crois. Je l'ai pas acheté dans la boutique Billabong mais dans une boutique qui faisait un peu toutes les marques sur Santa Monica et pour vous dire je crois que je l'ai payé en euros, même pas 25 euros parce qu'il y avait des promotions, il y a souvent des promotions aux États-Unis et en plus quand on convertit le dollar en euros, forcément ça fait moins cher. Dans mes vidéos, vous allez le voir parce que je vais mettre des vidéos vlog à partir de maintenant. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous préférez les avoir le mercredi et avoir des vidéos comme d'habitude le samedi, ou si le samedi ça ne vous dérange pas de les avoir ces vidéos vlog. Et vous allez le voir que j'ai été aussi une journée dans un outlet entre Las Vegas et Los Angeles et il y a la boutique Nike. Et la boutique Nike, à chaque fois il y a toujours des choses, des bons plans à prendre. Là donc dans la boutique Nike j'ai ramené ce short de sport que j'ai payé dans les 20 euros je pense, même pas. Donc c'est un short pour aller courir, pour faire du sport, la matière sèche très vite, ça c'est super. Ensuite chez Nike, je crois que je l'ai mis à l'envers mais je me suis ramené un petit pull tout simple qui est à l'envers. Donc le pull se présente comme ceci, il y a juste marqué Night Just Do It tout simplement. Donc c'est un pull tout simple avec une capuche, il est assez fin lui aussi. J'aime bien avoir ce style de pull pour rester tranquille chez moi ou tout simplement pour faire du sport si jamais j'en fais. Lui aussi je l'ai vraiment pas payé cher avec également un débardeur que j'ai payé 15 euros je crois. Un débardeur Nike pour faire du sport, vous allez le voir aussi dans mes vidéos vlog. D'ailleurs ces habits vous les verrez porter dans mes vidéos vlog. Et lui il a le dos en fait complètement ouvert. Vous pouvez en fait voir totalement la brassière ou un nœud, j'en sais rien. Au niveau de la matière, elle sèche également très vite pour vous dire. Le tout, je crois que j'en avais même pas pour 50 euros pour tous ces trucs là. Ensuite, j'étais sur Venice Beach et je voulais forcément m'acheter un t-shirt un peu dans l'esprit de là-bas. Et j'ai pris ce t-shirt avec comme la femme de chez Starbucks et il y a marqué Venice Beach, California. D'ailleurs, chez Starbucks, dès que je me pointais chez Starbucks avec ce t-shirt, à chaque fois les filles elles me trouvaient génial, comme si elles ne l'avaient jamais vu en fait. Je trouvais ça bizarre d'ailleurs. C'est à Los Angeles qu'on m'a fait la réflexion sur mon t-shirt. Bien évidemment, quand on va en Amérique, on ramène forcément des sous-vêtements de chez Victoria's Secret. Donc moi je me suis ramené, c'est un soutien-gorge qui s'attache par devant et qui est en fait dans le dos juste une barre comme ceci. Et devant c'est un soutien-gorge sans armature. J'adore Victoria's Secret parce que forcément il y a ma taille, c'est plus simple pour avoir ma taille vu que j'ai quand même une forte poitrine et ça me permet d'avoir des sous-vêtements très féminins. J'en ai ramené un autre, je sais pas où est-ce qu'il est, je vais vous l'amener juste après. J'ai également, j'en ai profité pour aller dans les outlets chez Calvin Klein et me ramener des brassières de chez Calvin Klein qui servent toujours soit pour rester tranquille chez soi, soit quand on a un look un petit peu plus sport. Donc j'ai ramené celle-ci avec la culotte qui va avec, mais également la grise toute simple que vous avez dû voir sur de nombreuses, je pense, youtubeuses ou blogueuses. C'est le gris tout simple comme ça, avec une culotte très cocooning aussi, toute simple comme ceci. J'ai ramené également ce short de chez Adidas dans la boutique Adidas, donc lui aussi je pense que je l'ai payé 30 euros, même pas, un truc comme ça. Et un autre short chez Levi's, donc j'ai ramené un short tout simple que j'ai payé 18 euros, un truc comme ça. Le short basique qui ira, je pense, toute la vie entre guillemets. Donc voilà, j'ai ramené également un t-shirt Levi's que vous avez dû voir sur mes photos Instagram et que j'ai perdu là-bas. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai perdu également mes lunettes Chanel là-bas, dans l'hélicoptère. Donc je suis un petit peu blasée et je vais vous apporter le reste. Donc on recommence pour une deuxième fois parce que j'étais en train de filmer et en fait j'avais pas enclenché ma vidéo. Donc grâce à mon amie Valentine, j'ai retrouvé mon t-shirt Adidas qui était caché dans les affaires de Pierre tout simplement.
Mais le t-shirt Levi's n'est toujours pas retrouvé, je pense qu'il est resté aux États-Unis. Bref, donc ce t-shirt il est bien ouvert en fait, très échancré sur le côté, je sais pas si vous y voyez bien. Voilà, et il a écrit en fait Adidas en version un peu multicolore, c'est un brillant un peu bizarre multicolore. Voilà, celui-ci je l'ai même pas payé 15 €, donc j'étais très contente de mon achat. J'ai acheté pas mal d'affaires plutôt un peu sport. Je me suis également ramené, je vous les montrerai en vidéo, des Puma rose gold avec un gros nœud. Et également cette paire de chaussures un peu compensées, je sais pas trop comment dire, des claquettes compensées à même pas 30 €, un truc comme ça sur Los Angeles. Et je me suis pris aussi un dernier soutien-gorge sans armature, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose derrière en fait. Il est ouvert, je vous le mettrai peut-être en photo s'il est sur le site. Il y a juste un trait derrière et par contre il est ultra fragile parce que je l'ai déjà abîmé dans la valise. Et là on a vraiment fait le tour pour les habits. Maintenant on va passer aux bijoux. Au niveau des bijoux, quand j'ai été à Monument Valley, je me suis ramenée de chez les Navarro, les Indiens, une bague en onyx noir qui est très très jolie. Je ne sais pas si vous direz quoi que ce soit, j'essaierai de vous faire peut-être un gros plan si j'ai le temps parce que je n'ai pas forcément le temps en ce moment. Ensuite, également un collier. Donc le collier, je crois que je l'avais payé 25 $. La bague, je l'ai payé 20 $. Si vous voulez savoir, le collier, il est en turquoise. Et après, c'est pas de l'argent par contre. Je crois pas que ça soit de l'argent. Également des bracelets que j'ai ramenés un peu pour mes amis, ma famille, etc. qui sont eux en turquoise. J'ai ramené pas mal de cadeaux pour mon entourage, notamment du vin californien. J'ai ramené des choses de chez Universal Studios, d'Harry Potter, les chocolats grenouilles, le cahier de Gryffondor, etc. Bon, bref, mais tout ça j'ai déjà donné à tout le monde. Je me suis ramené bien évidemment des bougies comme à chaque fois que je vais aux États-Unis de chez Bath & Body Works. Donc je m'en suis ramené une à la vanille marshmallow et elles sont trop bon. Il y a marqué Let's Stay Home, voilà dessus, et elle est dorée au niveau du dessus. Et ensuite une autre qui je crois est la pomme Golden Nectar Warm Groove Spice. Je pense que c'est une pomme épicée à la cannelle un petit peu. Donc lui le pot il est pas du tout beau parce que c'est des feuilles d'automne, enfin moi j'aime pas en tout cas. Mais le dessus est très joli. Et pour finir, pour ma part, moi en tout cas c'est tout ce que j'ai ramené. Mon copain a ramené plein d'habits de chez Nike, des chaussures Adidas, etc. On a ramené plein de cadeaux aussi à notre famille, des Converse. Là-bas ça vaut vraiment rien du tout, ça vaut 39 $. Les Converse, certains modèles de Converse, mais même des modèles originaux ou voilà, des modèles qu'on ne retrouve pas chaque année peuvent être à 39 $, des choses comme ça. Donc il y a vraiment plein de choses à acheter. Comme j'ai dit, moi le maquillage, je voulais vraiment rien acheter parce que sinon c'était vraiment du gaspillage pour ma part. Et ensuite, de toute façon, j'avais mes valises qui étaient pleines. On a dû porter nos chaussures dans dans le sac à dos en rentrant parce qu'il y avait vraiment plus de place dans nos valises, donc on ne pouvait pas faire de toute manière autrement. Sinon, entre temps, j'ai reçu la nouvelle marque chez Sephora, notamment j'ai reçu la dernière palette qui vient de sortir sur le site Sephora et comme je vous ai dit, qui sera sûrement en boutique. Donc c'est la Huda Beauty 3D Highlighter Paillettes, donc c'est la palette spéciale Highlighter. Je l'ai déjà testée, j'aime beaucoup les pigments, ils sont très très jolis. Franchement, c'est une très belle palette. Également, j'ai eu la chance de pouvoir avoir plusieurs rouges à lèvres, notamment celui que je vous ai dit sur moi. Donc lui, je vous redis la référence, c'est le Trophy Wife. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, que vous n'avez plus qu'à cliquer sur un rouge à lèvres qui vous plaît. J'ai reçu le Bombshell, donc le packaging est très joli. Quand on tourne comme ça, il y a le rouge à lèvres qui s'en va de la bouche de Huda Beauty. Et c'est une couleur, c'est un beige très clair, c'est une couleur plus claire que nos lèvres. Donc voilà, celle-ci aussi, je l'ai déjà testée, elle est très jolie. Il me reste deux choses encore à tester, c'est les métalliques. Donc c'est vrai que les métalliques, c'est pas des choses que je fais au quotidien, mais pourquoi pas pour une soirée les tester. Donc j'ai reçu le violet qui s'appelle Moody, qui a l'air aussi magnifique, hein, assez foncé. Je pense que pour des looks, ça peut être hyper sympa. Et un rose, alors lui, il est magnifique. C'est le rose Snowy, donc il est très beau. C'est un joli rose métallique. N'hésitez pas à regarder sur internet, je vous ferai peut-être des swatchs sur mon blog, je n'en sais rien, mais je vous en reparlerai peut-être aussi en vidéo. Également, j'ai reçu les fossiles de chez Huda Beauty, donc deux paires de fossiles qui sont différents. J'ai reçu le numéro 7 et le numéro 11. Donc le numéro 7, c'est celui-ci, mais à mon avis, il faudra que je vous fasse vraiment des gros plans. Et le numéro 11, c'est celui-là. Je n'ai pas fini puisque j'ai reçu aussi le kit Contour Set. Donc c'est un kit de contouring pour les lèvres où dedans nous avons, franchement, classe. Nous avons deux couleurs en fait dedans. Donc on a deux couleurs de rouge à lèvres mat dans les marrons. On a le Spice Girl
et le Vénus, que je dise pas de bêtises, voilà, tout à fait. Et également, on a le crayon contour des lèvres qui va avec, donc voilà, très joli kit de contouring. Je pense que pour cet hiver, ça va vraiment faire fureur cette marque-là. Et dernière chose que j'ai reçue dessus, c'est le lip contouring aussi dans un autre ton, c'est la teinte Muse. Voilà, c'est de très très jolies choses et honnêtement les textures sont juste géniales. Si vous vous demandez comment sont les textures du rouge à lèvres sans transfert, déjà ils n'assèchent pas les lèvres et ça c'est vraiment très important parce que si on en met régulièrement, c'est un devient un petit peu gênant, surtout en hiver. Et en plus, ça a une texture voilà, un petit peu huileuse sur le dessus et ça tient très longtemps aussi et de très jolies couleurs. Voilà un petit peu pour le tour, donc n'hésitez pas toujours à me dire en commentaire si vous souhaitez voir les vidéos sur Sephora, quel jour vous souhaitez voir mes vlogs où tous les jours je vous parle d'un endroit, d'une ville différente en Californie et que je vous montre mon road trip. Et puis après on va repartir sur des vidéos à la normale comme d'habitude, vous verrez mes hauls, mes revues, etc. Là je m'en vais ce soir à Paris pour une soirée secrète. Si je peux vous en dire des nouvelles, je vous en donnerai des nouvelles, notamment sur mes Insta Stories. C'est là où je poste plus les choses en direct. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.